Votre Altesse, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Salam alaikum et bienvenue au Virtual Wish 2020. C'est la 5e édition de ce sommet d'innovation mondiale sur la santé. Il a lieu une année où une pandémie a changé toutes nos vies. Et c'est un des sujets sur lesquels nous allons réfléchir et apprendre. Mais il y a beaucoup plus. Le changement climatique et la santé, les développements en immunothérapie, le rôle des écoles dans la santé des enfants et des adolescents. Et comme toujours, il y aura les rapports WISH. En total, il y a plus de 300 orateurs dans 50 différents éléments, allant des débats aux panels et aux ateliers. Avant de rejoindre les réunions à Doha, voici un aperçu de ce que vous pouvez ressentir au cours des journées à venir, et cela via cette plateforme en ligne. Est-ce que c'est normal? Nous n'avons pas de son. Les praticiens, les défenseurs, les chercheurs, soyez inspirés. Là où vous vous trouvez dans le monde, nous espérons que vous pourrez vraiment profiter de tout le contenu offert cette année. Et le thème de cette année, un monde, une santé. Et ici, nous allons parler bien sûr de les soins de santé, mais aussi des meilleures idées, les innovations, d'où elles viennent. Et on vous encourage à utiliser le hashtag Wish 2020 virtuel pour voyager encore plus loin. Alors maintenant, nous allons aller à Doha et au Centre national de conférences de Doha. Your Highness, Sheikh Hamouza bint Nasser, Votre Chairperson of Altesse, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Sheikh Moza dear Ben guests. Nasser, président de la Fondation and Qatar, warm welcome Excellences, from Doha chers to Wish invités, 2020. bonjour I et am Hamad Al-Fidli, une très a chaleureuse graduate of bienvenue Wildfire à Doha Medicine in Wish Qatar, 2020. which is a Je member suis le of Qatar docteur Foundation. Mohamed Aliji, je And it would be suis my privilege to guide un you through our membre de program cette today. Fondation Qatar et c'est mon privilège As we de servir de experience the guide effects and aujourd'hui pour le aftermath of programme. living through Tandis global que pandemic, nous it has ressentons never en fait been les more vital for us to come conséquences de together cette pandémie mondiale, il est de plus en and plus harness the power important of de dialogue travailler and ensemble innovation to afin overcome de challenges that has gérer made the global l'innovation healthcare. pour reprendre It le is only défi fitting then que we are united nous this confrontons year by aujourd'hui. Wish Et under cette the année, banner en fait, nous nous One World, retrouvons Our Health. sous la bannière
Un monde, une santé. Depuis le début, WISH a joué un rôle unique dans la communauté de soins de santé au niveau mondial. Lors de sommets précédents, nous avions eu plus de 2200 délégués, y compris des décideurs, des chercheurs, des entrepreneurs, des praticiens médicaux provenant de 116 pays, afin de partager les idées basées sur les preuves et les meilleures pratiques. Aujourd'hui, à un moment où les soins de santé sont au centre de l'attention mondiale, nous développons encore plus notre communauté. Et cela par le biais de notre premier sommet virtuel qui nous permet d'offrir à une plus grande audience la possibilité de faire partie de cette conversation. Que vous nous rejoigniez en ligne ou en personne, cette réunion est réellement une réunion mondiale. La chose que nous partageons tous, c'est l'idée que nous pouvons utiliser cette plateforme pour travailler ensemble afin de construire un monde en meilleure santé. Aujourd'hui, je voudrais inviter le professeur Lord Darcy de Denham, le président de WISH, pour faire le discours d'introduction pour ce sommet et vous dire ce qui arrive. Votre Altesse, vos Altesses royales, Excellences, éminents invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Bienvenue à WISH 2020. Je suis ravie qu'il y ait autant de personnes qui rejoignent cette première conférence virtuelle organisée par WISH. Nous vivons des moments extraordinaires, en fait. Nous nous retrouvons en plein défi, le plus grand défi sanitaire depuis plus d'un siècle. Le virus a empêché les participants WISH de se retrouver en personne à Doha, mais votre présence en ligne aujourd'hui démontre bien que rien ne peut nous séparer. Il y a 2 ans, il y avait un réel doute en ce qui concerne la tenue de WISH 2018, comme vous vous souviendrez. Le Qatar avait été assiégé illégalement en raison d'un blocage aérien, terrestre et naval imposé par certains de ses voisins et malheureusement cela a continué depuis. Malgré ce blocage, en fait, Qatar est resté ouvert au monde et cette conférence la plus réussie a eu lieu. Aujourd'hui, c'est le monde qui est assiégé par le SARS-CoV-2, un virus qui a pris plus de 1 million de vies, a créé en fait énormément de dégâts, une crise mondiale. Mais, cela n'a pas arrêté WISH. Et je suis sûre qu'avant longtemps, nous allons pouvoir nous retrouver ensemble à Doha. Parce que la mission chez WISH, c'est de rassembler les hommes et les femmes afin de promouvoir des innovations, des découvertes qui peuvent transformer notre monde. Les leaders du monde, les créateurs d'innovation se retrouvent de nouveau ensemble pour partager les idées, les réussites, afin de façonner notre avenir commun. Cette communauté existe grâce à l'énergie et la vision de son Altesse Sheikha Moser Bent Nasser, la présidente de la Fondation Qatar, et le soutien sans faille de son Excellence Sheikha Hind bin Hamad Al Thani, exécutrice de la Fondation Qatar. Et pour cela, nous les remercions chaleureusement. En moins d'1 an, le COVID-19 s'est répandu de la Chine à quasiment chaque coin du monde. Aujourd'hui, il y a eu plus de 50 millions de cas et plus d'1 million de personnes en sont décédées. Ceci a eu un plus grand impact sur l'économie mondiale que la crise financière de 2008. Et les coûts sociaux ont été énormes, allant de la pauvreté à l'isolement. La vie quotidienne a été perturbée partout dans le monde.
Ça a été douloureux pour les peuples à travers cette planète. Et pourtant, nous avons pu voir également le meilleur de l'humanité. Les professionnels de la santé ont réagi avec un dévouement extraordinaire et un grand professionnalisme. Ils ont mis leur propre vie en danger afin d'aider leurs patients. Et malheureusement, beaucoup en ont payé le prix ultime. Nous rendons hommage à chaque travailleur de la santé en première ligne dans cette pandémie mondiale. Ici, au Qatar, tout le système de santé s'est rapidement mobilisé et a agi de façon décisive avec des découvertes de cas, les dépistages, les tests et le traçage des contacts. C'est un témoignage au leadership extraordinaire de son Excellence Dr Hanan Al-Kouari, ministre de la Santé publique, qui mène la réactivité du gouvernement au Covid. Bien que le taux d'infection au Qatar a été élevé, le Qatar a réussi à avoir un des taux de mortalité les plus faibles du monde. Et c'est le résultat des soins de haute qualité livrés par la Hamad Medical Corporation et la Sidra Medicine. Je voudrais également rendre hommage au travail extraordinaire fait par Primary Healthcare Corporation sous le leadership du Dr Mariam Abdul Malik dans la construction des capacités de tests et la gestion des patients COVID dans la communauté. De plusieurs manières, la pandémie a révélé le meilleur en nous. Les chercheurs à travers le monde se sont rassemblés pour travailler dans une collaboration unique pour battre ce virus. De façon internationale, nous avons eu des chercheurs de renom international qui se sont rejoints leurs efforts avec les gouvernements et les compagnies pharmaceutiques et biotech. Ensemble, ils ont décodé le génome du virus, ils ont découvert des tests efficaces et des traitements et développer des vaccins potentiels dans un temps record. Les informations extraordinaires de Pfizer avec un vaccin à 90% d'efficacité nous donnent l'espoir que la fin de la pandémie est en vue. Cela démontre ce que l'humanité peut faire. Les systèmes de santé ont également réagi de façon extraordinaire rapidement en développant les soins intensifs, redéployant les équipes et en montant en développement les contrôles de l'infection. Les docteurs de famille offrent des consultations par téléphone, par vidéo. Les hôpitaux gèrent des cliniques avec des nouveaux outils numériques. Nous avons découvert que nous pouvons livrer les soins de santé d'une nouvelle façon. Cela nous a montré ce qu'on peut faire lorsqu'on y met la volonté. Et cela nous a également appris qu'il n'y a pas de sécurité dans la vie sans la sécurité sanitaire. Et comme dans d'autres moments de crise, le monde s'est rassemblé pour dire jamais plus. Et nous devons être aussi déterminés, encore une fois. Voilà pourquoi je crois qu'il est temps de construire en fait un bouclier pathogène mondial pour nous protéger de ces nouvelles maladies, une nouvelle capacité mondiale pour développer rapidement des diagnostics, thérapies et vaccins. Le seul moyen de faire cela, c'est par le biais d'une collaboration internationale plus forte, ce qui est exactement ce dont parle WISH. Les perspectives d'une coopération mondiale dans la lutte contre le Covid ont augmenté de façon dramatique avec l'élection de Joe Biden comme le prochain président des États-Unis. Le président élu Biden est passionné par la science et les soins de santé et je sais personnellement son intérêt pour la recherche sur le cancer et il a déjà annoncé une nouvelle task force COVID. Mais le COVID n'est pas la seule menace à la santé. Cette année, encore une fois, nous
souhaitons la bienvenue à des penseurs originaux et très enthousiasmants qui vont nous parler des défis sanitaires auxquels nous faisons face. Dans les jours à venir, nous allons étudier un grand nombre de sujets et j'aimerais prendre un moment pour remercier Sultana Afdal et l'équipe Global Wish pour le développement de ce programme très excitant et avec un contenu excellent. Nous allons discuter de l'impact de la crise climatique sur la santé et surtout des défis particuliers des villes sèches et la menace croissante des maladies transmissibles dans un monde affecté par le réchauffement climatique. Nous allons explorer les moyens de protéger nos systèmes de santé des cybermenaces et cyberattaques, comment en fait pouvoir profiter des événements sportifs tels que les Olympiques au Japon l'année prochaine ou la Coupe mondiale de foot au Qatar en 2022. Nous allons parler de soins de millions d'enfants qui souffrent d'un stress toxique en résultant des conditions de vie qu'ils ont. Nous allons explorer comment déployer et diffuser les innovations, par exemple les immunothérapies pour le traitement du cancer et la santé mentale numérique. Je sais qu'au plus profond, nous pensons tous comment combattre la COVID. Et ce virus se répand et il nous rappelle la fragilité de l'humanité. Mais comme pour toutes les crises, cela nous rappelle également de notre humanité commune. Cela démontre la puissance de la science et l'importance cardinale de la recherche. Cela nous démontre que pour battre le virus, nous devons travailler ensemble. Et travailler ensemble aux frontières de l'innovation, c'est ça ce que représente WISH. J'espère que vous aurez quelques journées fantastiques ici et j'attends avec impatience le moment quand nous pourrons nous retrouver encore une fois dans cette merveilleuse ville de Doha. Merci beaucoup de votre attention. C'est maintenant mon privilège de présenter Son Altesse Sheikha Moza. Vous êtes connu comme l'icône et la force de progrès de la réforme dans le domaine de la santé au Qatar. Votre contribution personnelle, votre soin des détails dans la politique, votre effort pour toujours améliorer la santé du peuple du Qatar est bien connu ici dans notre région et dans le monde. Vous êtes le moteur derrière WISH. Vous êtes aussi la présidente de la Fondation du Qatar. Vous êtes à la tête d'un centre de recherche, hôpital et éducation. Et en fait, qui célèbre son 2e anniversaire. Votre contribution dans le monde a été reconnue au plus haut niveau. Vous êtes l'envoyé spécial des Nations Unies. Vous êtes une ambassadrice de l'Alliance, membre du comité de pilotage de la première initiative en matière d'éducation. L'éducation, en fait, et la fondation que vous avez établie en 2012 a en fait permis à 10 millions d'enfants dans le monde d'avoir accès à l'éducation, une réalisation qui va avoir un impact dans les décennies à venir. Votre voix s'est fait entendre dans la crise actuelle et fait partie d'une initiative qui s'appelle Rise for All, qui appelle à la solidarité, à l'action urgente pour répondre aux impacts socio-économiques du COVID-19. Votre Altesse, nous vous remercions de votre engagement sans relâche pour WISH et de permettre à cette conférence virtuelle de se tenir à cette époque extraordinaire. Vos Altesses royales, Excellences, invités, Mesdames et Messieurs, accueillant maintenant Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser pour l'ouverture officielle de WISH.
Salam alaikum. En fait, je voudrais vous accueillir à ce sommet WISH qui a été en fait qui se tient dans ces circonstances extraordinaires que nous connaissons aujourd'hui. La pandémie, en fait, a touché tous les secteurs de la santé, a aussi atteint l'économie, l'éducation, la société tout entière. En fait, nous avons en fait attendu cette pandémie pour affirmer que la santé est centrale et importante dans le développement général. Nous avons été témoins de son effet sur le monde entier. En fait, mesdames et messieurs, juste quand on pensait que le présent était meilleur que le passé, plus avancé en technologie, en développement scientifique, le monde a reçu une leçon catastrophique et épidémiologique, en fait, qui a mis la pression sur nos dirigeants, les chercheurs, les scientifiques, les médecins, afin qu'ils découvrent un vaccin pour sauver l'humanité de cette menace imminente pour la santé et le mode de vie. Au milieu de ces temps très durs dus à la pandémie, WISH, en fait, se réunit pour élever le sens de la responsabilité collective, pour nous unir en un seul monde, pour travailler ensemble, partager nos connaissances, mieux comprendre la pandémie, minimiser ses dommages, jusqu'à ce que les chercheurs, les scientifiques puissent restaurer la santé du monde. En fait, nous voulons remercier les soignants au Qatar et dans le monde entier pour tous les efforts qu'ils ont faits pour lutter contre cette pandémie. Ils ont travaillé sans relâche. En fait, on dit que ce sont dans les événements et les moments de l'histoire les plus grands que les héros apparaissent et les chevaliers aussi. Il n'y a pas de doute que nos soignants sont nos chevaliers aujourd'hui et qu'ils sont des stars qui devraient servir d'exemple pour leur altruisme, dévouement à tout le monde et à notre jeunesse. Finalement, les défis, en fait, prennent différentes formes, différentes tailles. Nous avons confronté différents obstacles. On les a toujours surmontés ou contenus. Mais ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est un défi qui est entièrement nouveau en genre, ampleur, impact. Un défi qui nous demande de prendre des actions sans précédent en type d'action, ampleur, impact, en fait, pour faire face à cette pandémie. Je vous souhaite tout le succès possible face à ces temps de défis exceptionnels. Thank you, Your Highness. Merci, Votre Altesse. Construisons sur ce message de collaboration mondiale qui vient d'être fait par Son Altesse. Voici une vidéo très courte pour célébrer l'esprit, en fait, qui nous unit pour un monde en meilleure santé et pour pouvoir faire face à cette pandémie grâce à notre résilience, notre courage et notre empathie.
On this note, we would like to mention that we have some of our healthcare heroes. Nous avons quelques-uns de nos héros de la santé présents ici aujourd'hui. Nous voulons exprimer notre gratitude à vous, soignants, pour vos efforts à lutter contre la pandémie et pour les sacrifices que vous avez faits pour que nous restions tous en bonne santé. Thanks to you, we continue to be resilient in the face of Grâce à vous, nous pouvons continuer d'essayer de répondre aux défis mondiaux et nous pouvons en fait nous réunir ici pour Wish 2020. Beaucoup de discussions sur la santé se concentrent sur les chiffres, mais en fait, il faut se souvenir que notre humanité doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Je voudrais vous inviter à regarder un artiste, en fait, Tamer Al-Dossari, qui nous a fait une œuvre d'art pour notre Wish 2020. Thank you, Tamer, for being with us today. Merci, Tamer, d'être ici avec nous aujourd'hui. Thank you, Tamer, for creating this artwork. Merci, Tamer, pour cette œuvre qui nous permet en fait d'initier notre réunion Wish 2020. Nous espérons que ceci inspirera des actions mondiales et une coopération et qui permettra à tout le monde de travailler pour un meilleur lendemain. Et maintenant, je voudrais redonner la parole à Michal Hussein, qui nous rejoint de Londres et qui va maintenant modérer ce qui suit. Thank you. And wherever you are in the world, please do familiarize yourself with the platform, especially the ways to participate in discussions, including the chat function at the side of each live session. You can use that to put your questions and comments to the moderators. If you've been part of previous Wish gatherings, you'll soon find your way around this one. Right now, you're watching the Al-Tabari Theatre live stream, which is one of the two main theatres for the summit. This is where you'll find some of the key 2020 topics through panel discussions, keynotes, and interviews throughout the week. There's a separate series of sessions in the Ibn Sina Theatre, including daily masterclass lectures, policy briefing debates, and our agoras, informal gatherings for discussions on health-related issues in the news. In the coming days, the Innovation Hub will act as the digital equivalent of the Wish exhibition space. That's where you'll find booths with Wish partners and innovators. Everything from solar-powered medical devices to using recycled plastic to pay for health insurance to predicting pandemics through AI. Your questions on all the innovations will be answered on the spotlight stage. Vous verrez des choses comme l'utilisation de plastique recyclé pour payer pour l'assurance santé. Vous verrez l'intelligence artificielle pour prévoir des pandémies. Et il y a aussi la bibliothèque où vous trouverez tous les rapports et publications liés au sujet Wish. Et il y a aussi des documentaires qui vous racontent des histoires de santé mondiale. Ici, dans quelques minutes, nous aurons notre première discussion, table ronde, où nous ferons le bilan de ce que nous avons appris depuis la première vague du Covid-19. Mais tout d'abord, regardons tous ceux qui se sont retrouvés sur la ligne de front. Hier, je me suis endormie sur le sofa. En fait, moi, j'étais épuisée. Je n'ai pas pu rentrer. Avec tout l'équipement qu'il faut porter. This woman's relatives cannot the gear we have to wear really isn't helping. She's got. This woman's relatives cannot visit. My young brother asked me this morning, Mon jeune frère why m'a haven't you demandé saved ce the world matin, yet?
Pourquoi n'as-tu pas encore sauvé le monde? My young brother asked me this morning, why haven't you saved the world yet? En fait, We all have to do je what's ne needed suis of pas us. préparé Be pour prepared cela. for the things I'm doing now and work as part of a team Et maintenant, needed of us There's nous always faisons someone to partie cheer d'une you up. équipe et nous faisons ce qui est attendu as de part nous. of a team. Someone to cheer you up. Toujours quelqu'un pour nous We are réconforter, united in our efforts. quelqu'un qui And fait we'll attention à succeed nous, to give you hope. quelqu'un pour nous donner de l'espoir. United. Nous sommes Together. en fait We'll succeed. unis et nous réussirons. Together. 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 Ensemble. Ensemble. Together. Ensemble. This has been an extremely challenging year. C'était But right une année across the très world, difficile, we have been witness to mais great nous avons pu courage, aussi cooperation, and témoigner de la compassion. coopération, If de la we keep working together, compassion we partout will dans le heal. monde. Et en travaillant One word, ensemble, nous avons our soigné health. un If monde, we keep working notre together, santé. we will heal. Et One word, our health. Your Highness, Votre Sheikha Moza bin Altesse, Nasser, Sheikha Moza bin Nasser, Your Excellency, Votre Dr. Excellence, Hanan Dr. Mohamed Hanan Al-Kouari, Mohamed Minister of Al-Kouari, Public Health of Qatar, ministre de Santé du Qatar, Excellencies, dear colleagues and Excellences, chers friends, collègues et Assalamu amis, alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. alaikum. First of all, Tout I would like to d'abord, offer j'aimerais my offrir deep mes thanks to Her Highness remerciements Sheikha à son Moza Altesse Sheikha for her Moza pour leadership son to support, leadership, first of all, pour for help appuyer la throughout santé her et cela à career travers sa and carrière as en tant chairperson que of président the du Qatar Qatar Foundation. Foundation. The COVID-19 pandemic is La an pandémie unprecedented COVID-19 est une crisis crise that jamais vue demands an qui unprecedented exige une réponse response and extraordinaire et unprecedented l'innovation innovation. jamais vue. Necessity is La the mother nécessité est of la mère de invention, l'invention and since et the earliest depuis les days of premiers the jours de pandemic, cette pandémie, people all over les the peuples world à have travers le monde ont found trouvé de new nouveaux ways moyens to de work travailler and et connect. de se connecter. Innovations Les in innovations en science and sciences et technology technologies are also nous ont helping us to aidés respond à to the répondre pandemic. à cette pandémie. More than Plus de 200 200 vaccins vaccines are sont en now cours in de development, développement and we're et starting nous avons to get the démarré first à obtenir les results premiers for some résultats of them, de an certains d'entre incredible eux. achievement Une in less than a réalisation year. incroyable en But moins d'un an. we also Mais must ensure nous that all devons countries aussi nous assurer enjoy que tous the les pays benefits of profitent innovation. des bénéfices de cette That's why innovation. C'est WHO pour and cela our que l'OMS partners et nos partenaires launched the ont Access to lancé COVID-19 Tools l'accès Accelerator, au an innovative approach to COVID-19 Tools ensuring fair Accelerator, une allocation of approche innovatrice vaccines, pour assurer une diagnostics allocation and therapeutics. équitable aux Even diagnostics, before the traitements pandemic, et the thérapies. world Même avant was la off pandémie, track for the le monde Sustainable était Development déjà Goals. perdu Now son chemin en we're ce qui even concerne further la behind. durabilité. But Aujourd'hui, nous COVID-19 sommes has encore shown plus en why retard. the La SDGs, COVID-19 with nous a their montré sweeping pourquoi, vision for avec une people, planet, vision large prosperity, pour les peace personnes, and partnership la are planète, so la important, prospérité, and la why paix et we le must partenariat pursue sont them si importants. with even Et c'est greater pour cela que nous devons determination, poursuivre cela avec plus collaboration, de and détermination, innovation. collaboration et The innovation. pandemic is a La once-in-a-century pandémie est une crisis, crise but it's unique dans also an ce siècle, opportunity mais c'est to également une harness occasion the pour power of innovation saisir le for the pouvoir de healthier, l'innovation safer, pour fairer, avoir un and monde more plus sûr, plus sustainable world équitable, we plus all sain et want. plus I durable, thank you. comme nous le voulons tous. Je Shukran vous jazilan. remercie. Shukran jazilan. Sustainable world we all want. I thank you. Shukran jazilan. Thank you. And Dr. Tedros Merci sent us that au message from his Dr. home where he's Tedros currently qui nous a self-isolating. lancé ce message Now, our de panel son will bring together de people chez playing a lui role où in il the est fight en against COVID from confinement. different vantage Vous savez points que and nous avons pu different voir parts of the comment world. dans le monde Here's les Her gens se Excellency Dr. rassemblent Hanan pour combattre le Al-Kouari, Covid. Qatar's Minister Son of Public Excellence, Health. le Dr Hanan Al-Kouari, ministre de Santé publique du Qatar.
I'm delighted to be here today Je to suis très participate in heureuse this d'être important ici panel pour discussion. participer à ces The discussions de title panel of si this importants. year's Le WISH titre de is cette To be here in the année world, du our WISH, health. c'est And in that un monde, spirit, I would like to notre share with santé. you Et the dans cet Qatar's esprit, j'aimerais response partager to the avec vous la COVID-19 réponse du pandemic. Qatar à la We pandémie have drawn COVID-19. on the knowledge Nous and avons experience freely tiré de shared by l'expérience et other countries, and connaissances for that we are partagées grateful. librement par les autres pays. Donc nous en Now sommes we would like tout to à fait share our reconnaissants. experience Aujourd'hui, in nous turn. voulons Here partager in à Qatar, notre tour we notre faced a expérience. significant Ici, au epidemic of Qatar, nous avons fait COVID-19, face à une which peaked on épidémie the 20th of May. COVID-19 très importante qui a atteint un Despite the pic le 20 large mai. number of Malgré le cases, grand nombre de our cas, health system notre was never système de overwhelmed. santé n'a jamais Our été hospitals and excédé intensive care et nos units hôpitaux, remained open throughout. unités de soins Every intensifs death is a sont restés tragedy, ouverts. but we are Chaque thankful décès est une that our tragédie, total mais was nous low sommes in global heureux terms. et Our case que le fatality rate nombre de is décès était faible. 0.15%, Notre one taux of the de lowest in the world. fatalité est de This is a 0,15%, tribute un to des the plus talent faibles dans and le monde, commitment ce of our qui doctors est and un hommage nurses au talent and et the whole engagement de nos healthcare docteurs workforce. et infirmières et de It is tous les also a professionnels de la testament santé. to the high C'est également un quality of our témoignage à la healthcare qualité system. élevée de notre His système Highness de the soins Emir de of the State santé. of Qatar, Son Sheikh Altesse, Tamim bin l'émir de Hamad Al l'État de Thani, Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad directed Al the Thani, Council of a Ministers to dirigé take a le whole Conseil government des approach ministres to the et a pandemic. demandé à tout le gouvernement de This prendre was une led by the approche Supreme globale à Committee cette pandémie. for Crisis Et le Management. Comité suprême de gestion From de the crise a été outset, créé. it was Dès clear le début, that il our était clair que response notre had to be réponse timely devait and être coordinated opportune across et governments. coordonnée à travers tous We les pans du developed a gouvernement. national Nous avons response développé action un plan plan d'action with clear de lines of réponse au authority niveau and the national integration avec of des our lignes plans. d'autorité claires et It relied l'intégration de on tous nos plans. science and evidence Cela and a careful dépendait de la balance science of et health des and business preuves plans. et un équilibre We carefully entre planned and santé et executed business. a Nous phased avons partial mis en lockdown place et and exécuté reopening of un restrictions. confinement. Nous avons We knew soon after the réouvert les epidemic contraintes. began that Dès 14% le début of COVID patients de would la require pandémie, nous avons admission su que to 14% des patients hospital COVID and auraient 5% besoin would need intensive d'hospitalisation care. et 5% We se opened nearly retrouveraient en soins 3,000 acute intensifs. care beds Nous avons ouvert and 3000 227 ICU lits beds de and secured soins extra ventilators. aigus et We made 227 lits provision en to soins treble the intensifs. Nous avons ICU beds prévu de to tripler le nombre de 749 lits if de soins necessary. intensifs pour We atteindre transformed 749 an si entire general nécessaire. hospital Nous avons into an transformé tout intensive care l'hôpital hospital général and en redeployed hundreds hôpital of de soins staff. intensifs et nous avons We have redéployé treated des nearly centaines 2,000 patients with severe de travailleurs de COVID-19 soins. in our Nous avons ICUs since the traité start of the plus de pandemic, 2000 patients of et whom nous nearly avons 90% have presque been discharged. 90% des patients To qui ont contain été outbreaks, we opened qui ont quitté 24 l'hôpital. isolation Pour facilities contenir with a les maximum foyers, nous capacity avons of en fait 30,000 beds, vraiment a 60 fait en sorte quarantine qu'il y ait des capacity facilités de of quarantaine avec 15,000 plus de beds. 15 000 These lits. included hotels, Cela guest comprenait des houses, and hôtels, camps. des Our auberges et des infectious camps. disease Notre équipe maladies drew up infectieuses treatment a protocols élaboré des based on the protocoles de latest traitement evidence. basés sur And les new drugs derniers were continuously added to our résultats formulary. scientifiques. Les nouvelles drogues To date, sont the epidemic continuellement has stabilized in testées. Qatar. Aujourd'hui, We have not l'épidémie a été seen stabilisée au Qatar. Nous but we n'avons remain pas eu de alert. deuxième vague, mais nous restons There have been a en small alerte. number of Il y a eu un outbreaks, certain mostly associated nombre with family de gatherings, foyers which liés à we have des controlled rassemblements with active familiaux surveillance and et contact nous avons tracing. contrôlé We la have surveillance expanded our active des laboratory contacts. services, Nous avons which we can développé now nos services provide different laboratoires tests and cost et per aujourd'hui, day. nous pouvons 10 times the fournir number 20 of 000 the tests par surge jour, qui est 10 fois plus and a qu'au key début de factor in our l'épidémie. success Un facteur clé is de our notre system of réussite est universal notre health système de coverage. couverture de All santé costs of universelle. treatment Tous covered by les the coûts de government traitement sont is recouverts par le national gouvernement, universal health irrespectif coverage. de nationalité ou de All conditions patients sociales. treated receive the Tous same les patients high reçoivent le standards même of care. niveau élevé Our de, low de mortality is soins. attributable Notre to a faible variety of mortalité factors est liée à un nombre de standard facteurs, of the y compris l'âge jeune de la population, mais surtout la qualité élevée des soins médicaux offerts à tous de façon équitable. Pendant toute la pandémie, nous avons travaillé pour protéger, garantir la sécurité de nos travailleurs de la santé et les hôpitaux ont travaillé pour ne pas acquérir d'autres maladies. Nous avons fourni les soins pour vraiment saisir
davantage en fait de la connectivité au Qatar. Les patients recevaient leur traitement par la poste, 250 000 ordonnances livrées à ce jour. Ça a été un effort gigantesque, mais nous n'aurions pas pu contrôler l'épidémie sans l'aide et le soutien du peuple du Qatar, qui a observé les règles du port du masque et de l'hygiène des mains, tout en respectant les limites sur le rassemblement public. En conséquence, nous n'avons jamais eu recours à un confinement total. Le partage de l'information est vital. Nous avons travaillé pour livrer des messages clairs grâce aux médias traditionnels et modernes. Nous savons que nous pouvons gagner cette bataille seulement si nous gagnons tous ensemble. En solidarité, le Qatar a aidé déjà plus de 70 pays et des organisations internationales avec des équipements et des ressources. La COVID-19 n'a pas encore été battue. Notre stratégie continue à être une de vigilance et d'action ciblée, et cela avec un retour à la normalité contrôlée tout en préservant la sécurité des personnes. Nous travaillons avec le monde pour le développement d'un vaccin sûr et efficace. Entre-temps, nous devons compter sur les mesures de santé publique qui nous sommes tous familiers. Et il faut compter sur le dévouement, le professionnalisme des personnels de santé à travers le monde pour garder le monde sûr. Tandis que beaucoup de pays dans le monde subissent une deuxième vague, le partage d'expérience devient encore plus important. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour partager votre expérience et votre expertise. Dr. Hanan, and now a warm welcome to Dr. Anders Tegnell, State Epidemiologist of Sweden, Professor Dame Sally Davis, former Chief Medical Officer for Dr. Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de la Suède, Professeur Dame Sally Davis, ancien médecin en chef du Royaume-Uni, le Dr. David Nabarro à l'Institut du Global Health Innovation au Collège impérial, Dr. Janil Puthucheary, ministre singapourien à la Santé et ministère des Communications et Informations, son Excellence Catherine Tikaradze, ministre de la Santé en Géorgie, qui a aussi d'autres responsabilités au sein de son portefeuille. Nous vous remercions d'être là. Docteur Nabarro, est-ce que c'est possible de dire que maintenant, au niveau du monde, nous avons passé le pic de cette pandémie? Merci, Michel. Je dois dire que non, nous n'avons pas dépassé ce pic. En fait, le nombre de nouveaux cas qui sont rapportés à l'OMS sont en train de s'accélérer et nous avons eu 10 millions de nouveaux cas en moins d'un mois. Et non seulement le nombre de nouveaux cas augmente, mais le nombre de morts s'est aussi accéléré. 10 000 par semaine de plus. Donc, en tout, on peut dire que cette pandémie continue à progresser dans certains endroits. Le virus revient au sein de pays, de communautés, alors qu'il avait été éliminé. Eh bien, passons maintenant aux 3 pays représentés ici. Singapour, en fait, Dr. Janil Puthucheary. En fait, vous avez répondu très bien à ce virus. Comment voyez-vous la prochaine phase? Eh bien, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous travaillons encore pour savoir ce que nous devons faire au niveau mondial. Quelle stratégie pour les voyages, l'économie, etc. Mais en tout cas, Michel, merci beaucoup de nous avoir invités ici pour partager nos idées, voir ce qu'on peut apprendre les uns des autres, partager nos stratégies à Singapour. Je voudrais vous faire part de 3 stratégies. Pour ce qui est de la stratégie globale, 3 éléments clés. Tout d'abord, une approche calibrée par rapport à l'ouverture des frontières et on ne se basait pas sur une approche zéro risque, mais un risque calibré. Deuxièmement,
trouver tous les cas, le traçage, les tests de tout le monde. Donc, rechercher les cas. Et troisième point, isoler en fait chaque cas confirmé qu'on a trouvé et leurs contacts proches et s'assurer que tout le monde a accès aux soins médicaux. Il y a certaines initiatives qui ont été prises. Je pourrais en mentionner trois. Tout d'abord, ceci me ramène à une approche calibrée par rapport à nos frontières. En fait, nous sommes une ville qui dépend des commerces, du commerce international, des idées et des échanges. Fermer nos frontières est trop difficile. Donc, on a utilisé une approche basée sur les preuves et on a regardé les aspects économiques et santé. Mais on ne voulait pas avoir une seule approche par rapport à toutes les juridictions. Mais on avait une approche sur l'évaluation des risques pour les différentes juridictions. Et donc, on avait des couloirs verts par rapport à certains endroits, différents types de quarantine, dans certains cas 14 jours, dans certains cas 7 jours. Est-ce que c'était dans certains cas quarantaine à la maison ou alors quarantaine dans des lieux bien précis et surveillance très proche des contacts. Donc, une approche basée sur l'évaluation des risques. Deuxième point, c'est la technologie pour améliorer le traçage des contacts. Et en fait, nous avons un logging, un système Bluetooth, une vérification nationale et un traçage agressif des contacts a été un élément clé de notre lutte dans cette pandémie. Troisième initiative, c'est quelque chose qu'on a commencé très tôt, même quand les choses étaient très incertaines, c'est la dissémination de l'information et la transparence. Et en fait, nous avons des nouvelles données à tout le peuple où on parle des cas, où sont trouvés ces cas. Et le partage de ces informations a été un élément clé pour nos citoyens, pour qu'ils participent activement aux stratégies qu'on a mises en place. Et je dois dire qu'à ce stade, je me réjouis beaucoup d'entendre les autres sur ce sujet. Nous allons passer à la Géorgie et le ministre de la Santé, Catherine Tiaratz. Vous avez eu un faible nombre de cas, mais une forte augmentation depuis septembre, le début de septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler du plus grand défi lié au COVID et la plus importante leçon que vous avez apprise? Je voudrais saisir cette opportunité et dire bonjour à tout le monde. Je crois qu'il est crucial de développer une communication, de partager des informations au travers des pays. Je vais partager notre expérience avec la pandémie. En fait, nous avons évalué les risques associés au virus et nous avons utilisé tous les mécanismes pour empêcher le virus de se disséminer dans le pays. Le gouvernement a lancé une première phase dans son combat pour la pandémie avant que le premier cas ait été confirmé dans le pays. Une communication intensive a été lancée pour empêcher la dissémination du virus, pour développer le niveau de connaissance des personnes. Il y avait un slogan « Restez chez vous ». En fait, le soutien d'organisations internationales pour mobiliser des fonds et des technologies et pour réduire l'impact de la crise a été aussi réalisé. Je voudrais remercier tout particulièrement toutes les organisations donatrices et les partenaires internationaux, les institutions financières et les missions diplomatiques pour leur effort et soutien à notre ministère pour réagir à la pandémie du COVID-19. En fait, après avoir fait face à la première phase, le gouvernement de Géorgie a voulu s'assurer
d'un bon résultat après la fin des mesures et préparer le défi d'une éventuelle deuxième vague. Pour lutter contre le virus et de façon coordonnée, nous avons une coordination inter-agence. Ceci nous a permis de prendre les décisions en matière de COVID. La gestion, en fait, de ce virus suit le schéma suivant. Il y a des zones de quarantaine qui sont allouées pour les cas suspects de COVID, en fait, et le coût est couvert par l'État. Les individus avec de la fièvre et des symptômes respiratoires vont voir leur médecin de famille avant la confirmation du COVID. Alors, ensuite, il y a des cliniques en ligne qui ont été mis sur pied pour les premiers soins. Pour éviter que les services urgences soient débordés, il y a en fait des étudiants en médecine qui travaillent avec des services d'urgence pour accueillir les patients et les rediriger vers le bon endroit. Il y a aussi des hôtels COVID dans le pays où les patients infectés sont mis avec un personnel médical. Alors, nous avons tout fait pour contrôler l'infection dans le pays tout entier. Une mobilisation des hôpitaux a été réalisée. La mobilisation d'installations de santé et nous sommes en train de fermer plus de personnel. Plus de 6 000 lits sont mobilisés dans le pays et plus de 2 500 lits peuvent être mobilisés si nécessaire. Avec la levée des restrictions et le début de la saison touristique, en fait, et avec cette mobilité accrue, nous avons vu plus de cas dans ces zones où il y avait beaucoup de mobilité. À l'heure actuelle, nous avons 839 nouveaux cas par million. Mais nous pouvons dire que, en fait, l'approche développée par le ministère et les cliniques a permis au personnel soignant de contrôler le virus. Nous allons maintenant passer la parole au Dr Anders Tegnell de la Suède. Dr Tegnell, ce que vous avez fait en Suède a contrasté avec ce qui s'est passé dans les pays voisins et ailleurs en Europe. En fait, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette approche que vous avez prise au début de l'année et maintenant les leçons que vous en avez tirées? Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce panel merveilleux. Comme les personnes l'ont dit, c'est très important de partager des expériences pour voir comment avancer. Alors, l'expérience en Suède, c'est un petit peu différent. Nous avons eu en février et mars beaucoup de cas. 10% de la population, en fait, a voyagé. Et ceci, donc, a entraîné une augmentation des cas. Notre système de santé a réussi à garder les choses sous contrôle, mais nous avons ensuite eu des difficultés. En fait, on a essayé d'aplanir la courbe et de minimiser la charge sur le système de santé. Nous avons réussi à faire cela avec un mélange de questions réglementaires. Alors là, on s'est concentré sur les zones où il y avait un fort risque de diffusion de la maladie, comme les restaurants, les grands événements. Et dans d'autres zones, en fait, en coopération avec le public, et on a dit que coopérer avec le public est très important. Là, on a réussi. Le public nous a soutenus. 80% des gens nous ont suivis. Ils avaient une confiance dans l'agence de santé. Cette confiance est restée au niveau de 75-80% à tout moment. Et nous avons eu un pic en avril et ensuite nous avons maintenu les cas ainsi que
pendant l'été, un niveau très bas, le plus bas d'Europe. Et en fait, notre approche a été aussi efficace que les autres endroits où ils avaient une approche peut-être plus restrictive. Nous avons une grande partie de la population qui a fait du télétravail et nous avons aussi un certain nombre d'incitations pour que les gens suivent nos conseils. Alors, maintenant, nous voyons beaucoup de pays européens connaissent une résurgence. En Suède aussi, nous sommes mieux préparés, nous connaissons mieux notre système de santé. Alors, nous avons toujours eu des places de réanimation disponibles pendant toute notre pandémie chez nous. Donc, ceci est très positif. Alors, maintenant, nous sommes mieux préparés, mais nous voyons une augmentation très forte des cas. Et peut-être après les autres pays, mais ça arrive aussi en Suède. Et maintenant, on essaye de se concentrer sur des mesures réglementaires, mais surtout dans les endroits où nous voyons une forte dissémination de la maladie. Alors, par exemple, le lieu de travail, les parties. Donc, on demande aux gens de changer de comportement. Dans la pratique, je peux dire que la Suède a eu un confinement beaucoup plus précis qui s'est concentré sur les zones à risque. Mais les résultats ont été assez semblables à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer. Ça va être une lutte de longue durée et il faut des mesures durables parce que nous pensons que les choses vont rester telles quelles. Et comme l'a dit le docteur Nabarro, nous ne sommes sans doute pas au pic de la pandémie. Donc, il va falloir continuer à lutter. Très bien. Très bien. Donc, nous allons maintenant passer la parole au professeur Dame Salby Davis, ancienne médecin en chef du Royaume-Uni. Mais je voudrais rappeler quelque chose que vous aviez dit en 2016 à Wish. Vous aviez partagé des leçons à l'époque avec, à un moment, c'était la grippe au Royaume-Uni. Écoutons maintenant Sally Davis qui a parlé en 2016 à Wish. Au Royaume-Uni, nous venons d'avoir un exercice sur 3 jours sur la grippe, sur une pandémie qui a tué beaucoup de personnes. Et il est clair que nous étions un pays qui ne pourrait pas faire face à des corps supplémentaires. Et si nous, un des pays qui était soi-disant les mieux préparés, pouvait faire un exercice qui démontrait un grand nombre de choses à améliorer au niveau intérieur, après les vaccins et avec l'augmentation de trafic mondial et le manque de solidarité. Parce qu'en 2009, l'OMS a fait très bien, mais une pandémie sévère serait très inquiétante, surtout en ce qui concerne les décès, le nombre de décès. Et qu'est-ce que cela fera à la société lorsqu'on commence à enregistrer autant de décès? Eh bien, Sally, je pense qu'au cours des derniers mois, vous avez dû beaucoup repenser à cet exercice et ce que vous y en avez pensé à l'époque. Oui, et très clairement, lorsque je parlais au Wish dans le passé, j'avais anticipé en fait cela. Et je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Qatar de nous avoir rassemblés et cela afin de voir les progrès faits par les institutions du Qatar. Et cela montre bien la réaction rapide du Qatar. Nous sommes tous ici parce que nous sommes tous en faveur de prendre en main ces défis mondiaux de la santé. Et lorsqu'on regarde la réaction à la COVID-19, je voudrais dire 2 choses. Tout d'abord, il est clair pour moi que tous qui participent à cette réunion, tout le monde à travers le monde travaille de bonne foi et nous apprenons en avançant. Et vous savez, aujourd'hui, cette semaine dans Nature, on a pu voir beaucoup de preuves en fait. Nous avons aujourd'hui le numéro
numérique, ce que nous n'avions pas dans le passé. Et donc, je voudrais soulever deux problèmes pour la discussion. Tout d'abord, en ce qui concerne la résistance antimicrobienne. Et ici, tout d'un coup, on a un cluster de COVID qui tombe dans une casserole bouillante et qui fait beaucoup de bruit quand il meurt. Ici, en fait, nous avons comme un homard qui ne fait pas de bruit en ce qui concerne la résistance antimicrobienne. On sait qu'il y aura beaucoup d'autres tués. Nous savons que pendant le COVID, en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des antibiotiques. Donc, il faut faire très attention à cette pandémie silencieuse. Il ne faut pas oublier cela. Et la réponse, c'est le renforcement des systèmes de santé et les données. On a pu voir au Royaume-Uni avec UKAID des fonds qui essayent d'aider des pays à construire leurs laboratoires, leurs systèmes de surveillance sanitaire. L'autre chose qui est importante en ce moment, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle, en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut voir en fait le lien entre les données scientifiques et la science. Vous savez, lorsqu'on regarde la coopération avec les universités à Singapour et autres, on a pu voir une collaboration. Il y avait le Challenge Trinity et nous espérons apprendre quelque chose par tout cela. Aujourd'hui, en fait, on s'intéresse à 3 activités de base qui vont augmenter notre analyse de données et nous permettre de mieux comprendre le comportement humain en réaction à des crises sanitaires. Donc, en fait, il faudrait faire ce travail. Il faut travailler sur des questions de leadership, sur les données également. Je vous invite à participer au Trinity Challenge, mais il faut également regarder les preuves basées sur les comportements et l'utilisation des données obtenues. Je vais revenir aux autres participants, mais James Sally, je voudrais savoir pourquoi le Royaume-Uni, qui avait fait ses exercices sanitaires, et pourquoi, en fait, on avait fait cela plutôt sur la grippe lors du SARS, le SRAS plutôt qu'un coronavirus. Eh bien, tous les experts de ce domaine pensaient qu'on allait faire face plutôt à une pandémie de grippe qu'autre chose. Donc, on avait fait des exercices pour le MERS et pour d'autres, les colis, etc. Mais en ce qui concerne des crises suite au SRAS, la plupart des experts pensaient que ça ne serait pas un vrai problème. Mais vous voyez, au Royaume-Uni, on a eu tort et on regrette n'avoir pas pris de préparation supplémentaire par rapport à cela. Docteur Nabarro, vous avez en fait parlé du fait que 2020-2021 pourrait être une année très, très difficile, malgré des développements positifs au niveau du vaccin. Est-ce que vous pensez que la prochaine phase sera encore plus dure, peut-être parce que le choc est moindre, parce que le public est fatigué des politiques de confinement, etc. Michel, merci. Si on regarde l'Europe, on voit une résurgence de la COVID qui est vraiment dramatique et on la retrouve dans la plupart des pays, que ce soit Europe de l'Ouest ou Europe orientale. En ce qui concerne aux États-Unis, on voit des nombres records de cas détectés et cela à travers le pays. Et le virus également reprend dans d'autres continents. À l'OMS, nous pensons qu'il est extrêmement important qu'aucun gouvernement ne croit qu'ils ont fini avec, ils en ont fini avec la COVID. Non, il faut encore travailler. Il n'y a pas d'alternative. Il faut contraindre ce virus. Il faut le garder à distance parce que cela pourrait créer des problèmes encore plus graves qu'on anticipe. Donc, nous encourageons tous les pays de rester sur la défense,
de faire en sorte que qu'il y ait des interruptions de la transmission dès qu'on l'apparaît, comme on a pu voir à Singapour et en Géorgie, et ensuite faire tout le nécessaire possible pour maintenir l'économie en marche. Parce que si la pandémie va de pair avec le confinement, alors l'avenir est très incertain. Parce que si on fait des va-et-vient entre confinement, déconfinement, resurgence, donc comme le docteur Tedros a dit, il faut trouver des moyens d'engager le public dans cela pour que tout le monde comprenne bien les actions que chacun doit prendre pour empêcher le développement et la transmission de ce virus. Il faut savoir que lorsqu'on regarde, en fait, certains ne croient pas à cette pandémie. Et pourtant, nous avons des mois très difficiles devant nous. Vous savez que je vais demander à chacun, vu le temps, de nous donner des réponses très courtes afin d'avoir autant de réflexions que possible. Le docteur Puducherry de Singapour. Alors, tout le monde sait ce que vous avez fait en termes de détection, test et traçage, mais nous pensons que c'est peut-être aussi lié au type de société qu'est Singapour. Vous êtes un pays riche, une petite population. Est-ce que les leçons de votre expérience peuvent être transférées à d'autres pays? Très bonne question, Michel. Personnellement, je crois que certaines de ces leçons peuvent être transférées à d'autres pays. Je crois que vous avez mis le doigt sur les questions clés. Bien sûr qu'il faut des ressources. On ne peut rien faire sans ressources. Mais je pense qu'on a pu mettre en place ces mesures en raison des investissements passés. Je crois que c'est encore plus important que la nature même de notre population. Vous savez que pour essayer de vous expliquer cela, je pense que la réponse du gouvernement a été très complexe. Il faut savoir que chaque élément de notre système de santé a été mobilisé pour réagir à cette pandémie. Pas parce qu'il n'y avait qu'une entité, une société. Nous avons des secteurs privés et publics. Le secteur public domine les soins pour les populations à faible revenu, et le public, c'est le public qui finance la recherche aussi. Mais tout ensemble, nous avons en fait déployé des stratégies de protection publique et privée. Et je ne peux pas dire qu'on a fait cela dès le premier jour de la pandémie, en fait. Mais nous voulions faire cela. Et je crois que c'est les investissements faits dans le passé dans notre système de santé qui nous a permis de monter en cadence face à la pandémie. Et je crois qu'un des messages clés qu'on peut transmettre, c'est que ce virus doit être confronté de face. On ne peut pas agir de façon passive. Je crois qu'il existe un certain nombre de sociétés qui n'ont pas notre chance en termes de ressources qui nous ont permis de mettre en place des stratégies simples, mais fondamentales. Merci, Michel. Est-ce que vous pourriez également répondre au fait qu'on a parlé de pandémie d'inégalité à Singapour parce qu'il y a eu un plus fort taux de cas parmi les populations de travailleurs immigrés qui vivent dans des dortoirs. Et certaines parties de la société ont été confinées, tandis que le reste de la société revient à une vie normale. Et vous savez qu'on a eu en effet des foyers dans les dortoirs de travailleurs migrants. Et c'est vrai qu'il y a des questions de salaire, inégaux, mais même des Singapouriens ont de faibles salaires. Mais en fait, c'est un peu la situation d'un bateau de croisière. Dans un bateau de croisière, il n'y a pas de question de revenus faibles. En fait, tout le monde a une belle cabine et des toilettes et peut-être une vue sur la mer. Mais lorsqu'on se retrouve dans des lieux fermés avec une forte population dense
on a des problèmes. Et vous savez, dans les bateaux de croisière, il n'y a pas de dortoir, mais ce sont les conditions de vie, la proximité, la promiscuité qui, en fait, est responsable. Donc, nous avons offert à tous les travailleurs migrants toute la gamme de soins de santé disponibles aux citoyens de Singapour. Et on a offert du Wi-Fi, des divertissements gratuits, des personnes pour s'en occuper, etc. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de foyer de contamination dans les dortoirs de migrants, mais quand cela s'est produit, on a essayé d'y mettre toutes les ressources nécessaires pour contrôler cela. Et je crois qu'un des points les plus importants, c'est le traçage. On en a parlé. On sait que cela peut se reproduire lorsque les personnes vivent en proximité, en promiscuité. Vous savez que Singapour est une île et nous avons une des densités de population les plus élevées du monde. Donc, cela pourrait, bien sûr, se passer n'importe où à Singapour. C'est sûr que la rétrovision est quelque chose de facile et je ne vous demande pas cela, mais ayant toutes les informations que vous avez aujourd'hui en main, quelles sont les décisions différentes en fait que vous aurez adoptées? Je sais que la Suède en fait est en train de changer peu à peu son approche par rapport au début où vous aviez un distancement social volontaire. Non, on n'avance pas vers des règles obligatoires parce que vous savez que la population en Suède a une réaction aujourd'hui qui n'est pas aussi bonne qu'au printemps parce que les Suédois sont retournés au travail. Nous avons beaucoup de données, des données que nous pouvons suivre, bien sûr. On a des informations, des données qui viennent des commerces pour voir ce que les gens achètent par rapport en ligne. Vous savez, au niveau local, les gens achètent au niveau local et on voit que la population réagit très vite. Les gens, par exemple, retournent au télétravail, arrêtent de prendre les transports publics, retournent aux achats en ligne. Donc, aujourd'hui, avec une nouvelle augmentation des cas, eh bien, on doit faire en sorte que la population nous suive. Et j'ai l'impression qu'on fait la bonne chose parce qu'on voit les premiers signaux qui indiquent que les personnes reviennent à la situation du printemps où ils ont bien réagi. Bien sûr, il y a des choses qu'on aurait voulu faire autrement. Vous savez, on parle des des centres de soins à long terme, à longue durée, qui n'étaient pas prêts pour le virus au début du printemps. Et vous savez qu'il y a des choses qu'on aurait voulu faire autrement et les taux dans ces centres de soins de longue durée commencent à baisser. Donc, vous savez qu'il y a des choses qu'on apprend au jour au jour. Il y a un certain nombre de choses que nous allons discuter afin d'être mieux préparés pour l'avenir et surtout en ce qui concerne les installations de soins de longue durée. Dame Sally, est-ce qu'il existe des preuves qu'on prescrit trop d'antibiotiques pour traiter le COVID? Est-ce qu'on utilise des antibiotiques pour traiter certains symptômes de la COVID? Et est-ce que pour vous, c'est un risque à long terme? Oui, vous avez raison. Certains utilisent les antibiotiques contre la COVID parce que quand les personnes vont voir les soins primaires, en fait, on donne des antibiotiques parce qu'on ne sait pas que la personne a la COVID. Et vous savez, presque tous les patients qui se retrouvent sous respirateur ont été traités avec des antibiotiques. Et on comprend bien sûr qu'on avait peur qu'ils avaient des infections secondaires, des bactéries. Mais en fait,
c'est vraiment une minorité qui ont des infections bactériennes en plus de la COVID. Et donc, il faut s'assurer qu'on n'abuse pas en fait de l'utilisation des antibiotiques. Et c'est le résultat de décisions très difficiles à prendre en plein pandémie. Et ce que cela souligne, c'est que nous avons peut-être un problème encore plus grave, parce que la pipeline pour les nouveaux antibiotiques est vide. Et vous savez que lorsque les personnes exercent une pression, ils n'ont pas la pression de mettre en danger l'avenir de l'être humain et sa santé. Let's talk about vaccines and turn to the Georgian Minister of Health. Ekaterina Tikaradze, how confident are you that in Georgia you will get some access to a vaccine in the next 3 to 6 months? Vraiment avoir un vaccin dans les 3 à 6 mois? 2021 will be a turning point in the fight against coronavirus pandemic, both in the world and in Georgia. We have constant communication with the World Health Organizations and various international partners regarding the vaccine against COVID-19. On August 31st, the Ministry signed a standard letter provided by COVAX Foundation regarding its involvement in the fund. Also on September 18, an agreement was signed between the government of Georgia and the Global Vaccine Alliance, which includes information on the country's commitment and deadlines. Nous avons aussi travaillé avec WHO Solidarity Research and works closely with the US en matière de recherche et nous travaillons Centers étroitement for avec les centres Disease européens et Control and américains COVID Management through pour its le clinical contrôle de la management maladie. team. For the first time, digital technologies will be widely introduced in healthcare as well. Introduites dans le domaine de la santé. Donc ceci nous permet d'espérer que nous aurons de nouveaux traitements, un vaccin et des méthodes de contrôle de l'infection. Et grâce à cela, on pourra en fait battre la pandémie. Et Monsieur Nabarro, quels vont être les principes, quels devraient être les principes qui vont nous guider? Je sais que vous ne croyez pas au confinement qui se succède, mais nous avons une deuxième vague en Europe, nous avons un grand nombre de cas aux États-Unis et nous avons l'impression qu'il faut des actions fortes. Thanks very much indeed. Of course, there has got to be strong action. Alors, de fortes actions, très bien. Mais il faut absolument que tout le monde se sente engagé parce qu'on ne peut pas garder ce virus à distance s'il n'y a pas une participation active de chacun. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre les règles et les lois et encourager les gens, construire une confiance, les faire participer. Donc, un équilibre entre ces deux aspects. On ne va pas pouvoir traiter du problème seulement avec les règles et les lois. On peut faire un certain nombre de choses, mais il y a des choses que chacun doit faire pour éviter l'infection. Deuxièmement, les capacités de santé sont essentielles. Si on peut rompre la chaîne de contamination, ça peut nous donner de bons résultats. Alors, c'est incroyable de voir cet énorme défi qui met à terre toute l'économie du monde et souvent, on voit les gouvernements qui sont plutôt en conflit qu'en accord. Donc, c'est une plaie pour le monde entier et il faut que le monde entier lutte ensemble. S'il y a un message à faire passer d'un tel événement, c'est plus de solidarité entre les nations. Et j'espère que cela va se produire. Et est-ce que vous pensez que la nouvelle administration aux États-Unis, et il y a la position de l'OMS et les difficultés de l'organisation avec Donald Trump, la nouvelle administration va nous aider? Eh bien,
tout ce qui se passe aujourd'hui pour travailler ensemble plus est une bonne chose. Je voudrais parler un petit peu des nouvelles technologies qui arrivent. Vous avez parlé des vaccins. Vous savez qu'il y a 186 pays sur 193 qui participent aux facilités COVAX qui ont été mentionnées par la Géorgie. Donc, 1,1 milliard ont été donnés, dont une forte somme du Qatar pour s'assurer que tout le monde pourra avoir accès aux vaccins. Il y a 10 vaccins candidats en train d'être testés. Il y a des tas de développements sur les diagnostics rapides. Je crois qu'il va y avoir aussi des avancées en matière de traitement. Donc, ceci est grâce à la coopération entre les pays, les gouvernements, les peuples. Il faut être fort, bien sûr, contre le Covid, mais aussi il faut être fort face aux autres menaces et en particulier le changement climatique. Je reviens à Sally Davis dans une minute. Mais avant cela, Anders Tegnell, une des grandes questions, ça va être la politisation en fait de la santé publique. On l'a vu aux États-Unis, en fait, ce développement. En Suède, vous avez aussi des gens qui dénigrent le problème. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir éviter cet écueil? Écoutez, comme l'a dit le docteur Nabarro, la coopération internationale est tellement importante lors de cette crise et nous n'avons pas vu le type de coopération qu'on souhaiterait. Alors, pendant la peste porcine, la grippe porcine, il y avait plus de coopération. Même en Europe, où les frontières devraient être ouvertes, il y a eu beaucoup de difficultés à trouver des accords sur comment traiter les frontières. Donc, j'espère que ceci va être quelque chose dont on se souvient. Il faut qu'on lutte ensemble. Et il ne faut pas voir ceci comme une concurrence. Et je crois que par certains moments, on a vu cette concurrence en Europe. Dame Sally, la santé publique en 2021 va être confrontée à différents fronts. Vous, en tant qu'ancienne médecin en chef du Royaume-Uni, vous avez travaillé sur la résistance aux antibiotiques, l'obésité. Est-ce que vous pensez que les maladies infectieuses, en fait, vont être la seule priorité? Je crois qu'une des choses les plus tristes qu'on voit, c'est que les gens n'aient pas des soins médicaux de routine, parce que nos services médicaux se concentrent sur le COVID. Mais aussi parce que les patients, le public a très peur d'attraper la COVID s'ils vont dans une institution de santé. Donc, il va falloir traiter ce point. Et cela nécessite de la confiance. Et il faut des zones sûres dans nos installations de santé. Et je crois qu'on peut arriver à faire cela. Mais il faut aussi une confiance dans différents domaines. Pour en revenir aux facteurs risques sur des résultats. Oui, l'obésité, le diabète doublent le risque de mortalité. Et donc, il faut aussi avancer dans ces maladies. Mais moi, en fait, je pense aussi qu'il faut porter le masque. Regardez Singapour, l'Asie. En fait, leur culture leur permet d'accepter le port du masque. Et je crois que les preuves sont là depuis début juin. Vous aidez les autres et donc vous-même en portant un masque. On devrait avoir beaucoup plus de masques dans le monde. Ah, le port du masque. Très bien. Et l'OMS a recommandé le port du masque, mais déjà tardivement, alors qu'en Asie, ça a été immédiat. Eh bien, la discussion à l'époque était très claire. Il y avait un manque, une pénurie de masques chirurgicaux de bonne qualité. Et l'OMS ne voulait pas d'une situation
où tous les masques seraient achetés par les pays riches ou par ceux qui avaient des ressources et pas assez de masques pour les soignants dans les pays pauvres. Et en fait, je crois que maintenant, les données sont meilleures sur le port du masque que ça l'était à l'époque. Et c'est vrai que le masque protège. C'est maintenant un conseil et le conseil de l'OMS. Chaque personne, où que ce soit, doit porter un masque qui a le risque de Covid. Et il n'y a aucune question, même dehors. C'est cela que vous recommandez? Eh bien, je recommande même dehors. Peut-être que ça va trop loin, mais vous savez, moi j'ai 71 ans, je suis une personne à haut risque et je ne veux pas attraper le virus si je peux l'éviter. C'est pour cela que je prends toutes ces précautions et ça veut dire porter un masque à l'extérieur, surtout s'il y a des gens autour de moi qui sont infectés. Moi, je vis à la frontière entre la Suisse et la France, une zone extrêmement infectée en Europe. Et il y a la question de garder la distance physique, l'hygiène personnelle, porter un masque et faire très attention si vous avez un événement avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et je crois que tout le monde doit suivre ces recommandations. Merci à tous, Dr David Nabarro, Dr Janil Pucciuchiri, Dr Anders Tegnell, professeur Sally Davis et Madame Ekaterine Tikaratz. Merci à tous. Eh bien, maintenant que cette cérémonie d'ouverture se termine, souvenez-vous que dans l'autre théâtre, vous avez aussi des événements qui se produisent. Vous aurez le docteur Tom Catena, par exemple. Donc, n'oubliez pas non plus de vous familiariser avec la plateforme. Donc, je vous remercie tous et je vous fais tous mes vœux pour cette session.